Madame, monsieur, bonsoir. On débute cette émission avec un rayon de soleil. Il nous vient de Nivelles, c'est en judo. Les dames du top niveau tournai sont devenues championnes en division d'honneur. Mais le club tournaisien ne s'est pas contenté de ce titre, comme nous le racontent Sarah Librecht et Paul Peters. Termine première de sa division, à 14 points. 7 rencontres, 7 victoires, 32 victoires individuelles, top niveau tournai. Les deux équipes du top niveau tournai ont assuré en interclub. Les dames et les hommes sont en effet champions dans leur catégorie. En division d'honneur, les tournaisiennes se sont facilement imposées. On n'a pas eu trop de mal. On pensait tomber contre Herstal, mais Herstal n'a pas combattu. Donc c'était ceux qu'on redoutait le plus. Donc du coup, la compétition s'est vraiment bien passée. Tout le monde a fait de beaux combats et on en ressort vainqueur. Donc c'est encore mieux. Je crois quand même qu'on s'est retrouvé un peu au-dessus du lot, sans prétention, mais c'est la vérité que ça s'est très bien passé avec des scores fleuves. On a gagné 2 fois 5-0, donc c'est dire quand même que quelque part il n'y avait pas tellement d'opposition. C'est un peu dommage. Les tournaisiennes pensent déjà à remettre ça l'an prochain car les interclubs ont un goût bien particulier. C'est bien, surtout que moi je fais beaucoup en individuel. Alors faire de temps en temps de l'inter-équipe comme ça change du contexte sérieux individuel. C'est vraiment une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien et c'est génial de se retrouver comme ça tous ensemble. C'est un rassemblement d'un bon groupe de jeunes filles qui ont réellement beaucoup d'ambition, qui ont pas peur de se faire mal, de travailler et dès lors les résultats suivent. Du côté des hommes aussi, la fierté était de mise. On ne comptabilisait qu'une seule défaite en 15 combats. On a eu du suspense jusqu'à la fin, on pensait être dans les premiers, on espérait évidemment être premier et jusqu'au bout il ne faut pas faire d'erreur et de cette dernière journée c'est très bien passé, on a tout gagné donc on est premier, tout va bien. Ils se sont donc imposés très facilement, mais cette différence de niveau avec les autres équipes n'est pas le fruit du hasard. Il y a 2 ans on a dû faire forfait, donc de ce fait là on s'est retrouvé une année sans judoka. Enfin sans judoka, sans pouvoir inscrire une équipe et dans le règlement on doit recommencer à zéro. Donc on a recommencé l'année passée en 4e division, on a fait premier, ici on a fait premier l'année prochaine pour la 2e division. Les tournaisiens pourraient donc réussir l'exploit de monter de la 4e à la 1re division en à peine 3 ans. Il faudra encore travailler évidemment, s'entraîner, éventuellement avoir des renforts, mais ça on verra par la suite, une chose à la fois. C'est dans un an, on a le temps de s'entraîner, de progresser. Et vous pensez que vous pourriez arriver directement en division 1 ? C'est notre but. Donc moi j'y crois, je pense que tout le staff y croit aussi, c'est le but de monter une année par division. D'ici là, une chose est sûre, les chants tournaisiens résonneront encore. On peut marcher, les tournaisiens sont là. On peut marcher, les tournaisiens sont là. On peut marcher, les tournaisiens sont là. Et demain dans Biscotto à 18h30, nous ferons le point sur les performances de nos autres clubs régionaux à Nivelles, à savoir les équipes d'Ath, d'Erzo immédiatement avec du judo. Ce week-end se disputaient à Nivelles les dernières journées des interclubs de division 1, 2 et 3. Des clubs issus de notre région, tels qu'Ath, Erzo et Templeuve, étaient au rendez-vous. Des espoirs de titre étaient permis à l'aube de cette dernière journée. Bilan de la compétition avec Massimo Diemidio et Romain Bassobassé. Il n'a manqué que 2 victoires individuelles au judo club attois pour décrocher la montée en D1. La déception est grande. C'est la 2e fois que nous gagnons contre des ténors. Jette la fois passée, aujourd'hui en Anderlecht. Mais hélas, au Golden Score, au nombre de victoires individuelles, les autres équipes ont engrangé beaucoup plus de victoires individuelles que nous. Et donc nous allons être peut-être sur la mauvaise place du podium, on va être 3e. On combattait à partir de la 2e journée, on s'est dit qu'on allait monter en D1 et là ça a motivé toute l'équipe. C'est vrai que c'est important pour nous de monter. Arrivés ex aequo avec les montants que sont Jette et Anderlecht, les Attois ont réalisé un très beau parcours. C'est lors de la première journée des interclubs que les judokas de Thierry Leleu ont raté le coche. Au début, la première journée, on perd 2 rencontres, on en gagne 2. La 2e journée, on explose, on gagne tout. Et la 3e, bon, là, on gagne tout. Des regrets parce que vous battez quand même les 2 futurs montants, je vais dire. Oui, bien sûr, des regrets, surtout pour une mauvaise première journée d'interclub où nous avons perdu contre Charleroi et le Solo Kakemono. Et c'est des défaites qui pèsent lourd maintenant, lors de la dernière journée. Ça reste encourageant peut-être pour l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. Mais de toute façon, si on ne monte pas cette année, on montera l'année prochaine. C'est juste reporté.
Et si Hatt rate l'AD1, Erzo, lui, y restera. Au prix d'un parcours honorable, le Canido termine dans le subtop. Une belle performance quand on sait que le club voulait juste se maintenir. Notre objectif toujours, parce que c'est une division assez serrée, c'est d'assurer d'une part le maintien, mais après, donc, au fur et à mesure, de viser le haut du classement, un podium. Un podium, c'est le rêve, ça, c'est l'ambition? Oui, l'ambition, c'est un podium. Les premières et deuxièmes places sont quasiment inaccessibles pour le moment, mais disons un podium, ça serait une bonne récompense du travail effectué. Travail et courage ont donc rythmé une saison réussie. Les regards se tournent déjà vers l'avenir. Donc il faut voir si nos membres continuent, ça c'est d'une part, et peut-être éventuellement avoir un renfort ou l'autre, mais on privilégie toujours les membres formés par le club. Mission accomplie pour Erzo. Hatt se mord les doigts. Les derniers espoirs de titre étaient donc sur les épaules des filles de Templeuve. Et les filles de Templeuve n'ont pas raté le coche. Elles remportent en effet le titre de Division 1 avec un carton plein puisqu'elles ont gagné l'intégralité de leur combat. L'an prochain, les Templeuvoises rejoindront donc la Division d'honneur et les Tournaisiennes du judo top niveau, championnes en titre et que vous avez vu hier soir. Quant aux messieurs du Canido Erzo, ils terminent finalement 6e de la Division 1.